Aujourd'hui, on va faire les signes physiques. L'examen clinique de l'appareil respiratoire comprend 4 temps. Premièrement, l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Ce examen clinique se fait sur un malade dévêtu jusqu'à la ceinture dans une pièce suffisamment chauffée et bien éclairée. Le malade est en position assise. L'inspection, c'est le premier temps de l'examen. Elle va permettre d'apprécier l'aspect général des tégéments, la morphologie du thorax, l'aspect des mouvements respiratoires et enfin elle permet de rechercher des signes anormaux extrathoraciques. Premièrement, l'examen du revêtement cutané et des parties molles. Elle va s'attacher à rechercher des signes pathologiques. Elle va rechercher les signes pathologiques suivantes. Une cicatrice, témoin d'une intervention thoracotomie ou bien par exemple une sternotomie, d'une ponction ou d'un traumatisme ancien. Une gynécomastie unilatérale chez l'homme peut s'accompagner d'un cancer bronchique. On cherche un tirage qui est une dépression des parties molles lors de l'inspiration. Intéresse les creux susternal et les espaces intercostaux. Ce tirage traduit une obstruction en un point quelconque de la trachée, du larynx ou des grosses bronches, ou d'une partie ou d'une perte d'élasticité pleuropulmonaire. Donc, le tirage signifie ou la traduit soit une obstruction des voies aériennes supérieures ou bien d'une perte d'élasticité pleuropulmonaire. Deuxièmement, l'étude de la morphologie thoracique. La morphologie normale, il existe une grande diversité de formes et de grosseurs du thorax chez l'adulte. Il est à peu près épileptique. Le diamètre antéro-postérieur est nettement inférieur au diamètre transverse. Chez l'enfant, le thorax est cylindrique. Les variations de forme les plus communes sont le thorax longiligne, s'observe chez le sujet grande et maigre, c'est un thorax étroit et long. Le thorax bréviligne s'observe chez le sujet obèse et petit, c'est un thorax large et court. Variation pathologique. La scoliose. C'est une incurvation de la colonne vertébrale dans le sens transverse. Cette incurvation entraîne des courbures de compensation avec rupture de la symétrie du thorax, abaissement d'une épaule et élévation de l'autre. La scoliose a de nombreuses étiologies. Elle peut être constitutive, causée par une tumeur, bien une infection des bacilles de corps, à des troubles neuromusculaires, une dégénérescence de la colonne, comme elle peut être idiopathique. La céphose, c'est une accentuation de la convexité normale de la colonne dorsale, entraînant une gibbosité, le dos bossu. Le thorax en entonnoir, ou bien le pectus excavatus. Dans ce cas, le sternum est anormalement enfoncé dans les deux hémithorax au maximum. L'importance de ce enfoncement peut entraîner une gêne au fonctionnement cardiaque, compression du ventricule droit. Le thorax embréché. Le thorax embréché, c'est une saillie en avant du sternum comparable au bréchet de l'oiseau, appelé aussi thorax en carène, alors que normalement le sternum est légèrement enfoncé par rapport au deux hémithorax.
Enfin, le thorax entonnant est une distension thoracique avec augmentation du diamètre antéro-postérieur qui peut devenir égal et parfois même supérieur au diamètre transverse. Cette distension s'accompagne d'une horizontalisation des côtes, alors qu'à l'état normal, les côtes forment avec l'épine dorsale un angle de 45 degrés. Cette anomalie est caractérisée de l'emphysème pulmonaire. L'asymétrie thoracique. On peut distinguer la distension d'un hémithorax. Elle s'observe lors d'un épanchement pleural liquidien de grande abondance ou lors d'un épanchement pleural aérien. La rétraction d'un hémithorax peut s'observer au cours d'une atelectasie, affaissement des alvéoles pulmonaires. L'atelectasie هي les alvéoles qui يتكمشوا les alvéoles تبعنا البارتي كاين par exemple البارتي من les poumons من البومون تاعنا ولا لوب ولا essentiel les alvéoles تاعو يتكمشوا. Donc قلنا au cours d'une atelectasie massive d'un poumon, d'un rétrécissement fibreux de la plèvre ou comme séquelle d'une pneumoctomie. Une voussure localisée peut s'observer au cours d'une tumeur de la paroi ou peut être secondaire à une hypertrophie cardiaque chez l'enfant. Le volet costal se voit lors d'une trouble fracture d'une côte où on note une dépression au niveau de la partie libre de la côte lors de l'inspiration. Remarque, position de tripode. Le patient est assis, penché en avant, s'appuie sur les cuisses avec les mains, la tête rentrée dans les épaules. Elle se voit chez les patients en détresse respiratoire. Cette position les soulage légèrement. Troisièmement, l'étude des mouvements respiratoires se fait sur le sujet au repos, en état de résolution musculaire, à distance de tout effort. Elle évalue le type respiratoire, l'amplitude respiratoire et le rythme respiratoire. À l'état normal, le type respiratoire varie avec le sexe et l'âge. Elle est de type costal chez la femme, avec soulèvement des seins lors de chaque inspiration, de type diaphragmatique chez l'homme et l'enfant, l'abaissement inspiratoire du diaphragme coïncidant avec un gonflement abdominal. Le rythme respiratoire varie avec l'âge. Elle est au repos de 40 à 22 mouvements par minute chez l'adulte et de 14 chez l'homme et de 22 chez la femme. Elle est de 22 à 30 mouvements par minute chez le nourrisson et les jeunes enfants. Le rapport de la fréquence respiratoire sur la fréquence cardiaque est de 1/4. La fréquence respiratoire augmente avec l'effort et la fièvre. Elle augmente de 4 cycles respiratoires par minute pour chaque degré au-dessus de la normale. La durée respective des deux temps de la respiration. L'expiration est normalement plus longue que l'inspiration, environ 1,5 fois plus longue. L'amplitude respiratoire ou ampliation thoracique
À l'état normal, les deux hémothorax bougent de façon synchrone, symétrique et régulière, aussi bien lors d'une respiration calme ou au cours d'une respiration profonde. À l'état pathologique, on peut observer des modifications de la fréquence respiratoire s'accompagner d'une gêne respiratoire. On dit soit une polypnie lorsque la fréquence respiratoire s'augmente et avec une présence d'un gène respiratoire. On s'appelle ça une polypnie. Ou bien une bradypnie, c'est quand la fréquence respiratoire est diminuée. Des modifications de la durée respective des deux temps respiratoires avec gêne respiratoire. Bradypnie inspiratoire par gêne de la pénétration d'air, l'exemple d'une dyspnée laryngée s'accompagne d'un dérage. La bradypnie expiratoire par gêne à la sortie de l'air, l'exemple de la crise d'asthme. Troisièmement, des modifications de l'amplitude respiratoire. L'amplitude respiratoire visible à l'inspection lors de la respiration normale, mieux extériorisée par la respiration profonde. Ces modifications seront mieux appréciées par la mesure de l'index de Hertz, qui consiste à mesurer le périmètre de la cage thoracique au niveau de la ligne mamelonnaire à la fin d'une inspiration forcée et à la fin d'une expiration forcée. La différence obtenue représente l'indice de Hertz, qui est normalement de 6 à 7 cm. Il est abaissé lorsqu'il est inférieur à 6 cm, en cas d'asthme par exemple. La diminution bilatérale de l'ampliation thoracique, certains thorax apparaissent comme distendus, même en fin d'expiration. Thorax bloqué en inspiration. Ce état traduit soit un degré d'obstruction bronchique, crise d'asthme, soit une perte d'élasticité pulmonaire, emphysème. L'emphysème, c'est quoi l'emphysème? L'emphysème pulmonaire est une maladie des alvéoles pulmonaires définie par l'augmentation de volume, dilatation des alvéoles pulmonaires avec distribution de leurs parois élastiques, ce qui entraîne l'impossibilité pour elles se vider complètement à l'expiration de l'air qu'elles contiennent. La diminution unilatérale de l'ampliation thoracique, un des hémothorax ayant une expansion inspiratoire diminuée, épanchement pleural liquidien ou aérien. Une hyperventilation, c'est une augmentation de l'amplitude respiratoire ne s'accompagne pas de gêne respiratoire, c'est la respiration de Kussmaul. Des irrégularités de rythme respiratoire ne s'accompagnent pas de gêne respiratoire, ce sont les respirations périodiques de Chilstock, de syndrome Pickwick et du syndrome de Bio. Les signes anormaux extrathoraciques. Ces signes qui peuvent être le témoin d'une anomalie respiratoire sont la cyanose, l'hypocardisme digital et le syndrome de Claude-Bernard-Horning. La cyanose, c'est une coloration bleu violacée des téguments et des muqueuses témoins d'une hypoxie capillaire. Elle apparaît quand la teneur en hémoglobine réduite du sang capillaire est supérieure à 5 g par 100 ml. À l'état normal, la teneur du sang capillaire en hémoglobine réduite est inférieure à 2,5 g sur 100 ml et la peau est de couleur rosée. Caractère sémiologique. La cyanose est une coloration qui s'efface à la vitropression. Elle est d'intensité variable, soit elle est discrète, elle sera alors visible au niveau des lieux inguinales et apparaît mieux après l'effort, soit
modérée, elle se recherche alors au niveau des extrémités, les doigts, les orteils, les bouts de nez, les oreilles, mais aussi au niveau des mucus labiales, les lèvres, buccales et conjonctivales. Soit intense et généralisée, elle est alors évidente. Suivant son intensité, la cyanose varie du mauve pâle et au bleu noir. L'apparition de cyanose est en fonction de la quantité absolue d'hémoglobine réduite du sang capillaire. Ainsi, à désaturation égale, un sujet anémique ayant peu d'hémoglobine peut ne pas être cyanosé, alors que, contraire, un sujet polyglobuliné le sera. Le cyanose peut relever de deux grands mécanismes. La cyanose de type central sont dues à une désaturation en oxygène du sang artériel qui peut se voir dans les circonstances suivantes. La cyanose de type central, c'est une cyanose due à un sang n'est pas oxygéné. Donc, le sang est déoxygéné, désaturé en oxygène. C'est pour ça نسميوها la cyanose de type chaude. Donc, وقتاش نلقاو quand on va rencontrer une cyanose de type central, soit عندنا un manque l'oxygène l'air inspiré, donc on a un manque d'oxygène, la diminution de la teneur en oxygène de l'air inspiré, l'exemple le séjour en haute altitude. Deuxièmement, capable les poumons défaillantes, donc on a une insuffisance des poumons, insuffisance respiratoire, soit aiguë ou bien chronique. Donc, les poumons ne fonctionnent pas bien. Troisièmement, capable à l'origine d'une cardiopathie congénitale cyanogène avec chaîne droite-gauche dans lesquelles il y a contamination du sang artériel par du sang veineux. L'exemple de la tétralogie de Fallot, où il y a une communication entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc, le cas, il y a une contamination du sang oxygéné avec un sang non oxygéné. Donc, la contamination du sang artériel oxygéné avec le sang veineux non oxygéné. Ces cyanoses d'origine centrale ne s'accompagnent pas de refroidissement cutané. Ce sont des cyanoses dites chaudes lorsque la cause de cette cyanose est d'évolution chronique. La cyanose est alors associée à une polyglobulie qui se manifeste cliniquement par une érythrose. La cyanose de type central, c'est une cyanose dite cyanose chaude parce qu'elle ne s'accompagne pas de refroidissement cutané. C'est une cyanose à l'origine d'une désaturation du sang en oxygène. Cette désaturation à l'origine de trois causes, de trois origines. L'origine capable, on a un manque d'oxygène l'air inspiré, soit on a une insuffisance respiratoire aiguë ou bien chronique, ou bien maintenant à l'origine cardiopathique, donc contamination du sang artériel avec le sang veineux, une communication entre les deux sangs. Donc, le cyanose, en cas d'une insuffisance respiratoire chronique, elle peut être associée par elle est associée par une polyglobulie, donc qui est une insuffisance respiratoire chronique, donc
l'évolution elle est chronique. Donc chronique c'est-à-dire l'évolution تاعنا petit à petit le corps تاعنا va s'adapter في les mois الأولين. Le corps تاعنا va s'adapter par une polyglobulée. Donc la polyglobulée هذيك va se manifeste cliniquement par une érythrose. Le cyanose d'origine périphérique. Le cyanose d'origine périphérique, c'est un cyanose dû à un ralentissement de la circulation dans les capillaires périphériques, entraîne d'une stase locale. Dans ce cas, la saturation en oxygène du sang artériel est normale. Donc, le cyanose d'origine périphérique, c'est un cyanose dont le sang est bien saturé. Avec le problème le ralentissement ou la stase de la circulation sanguine les capillaires périphériques. Elle s'accompagne d'un refroidissement cutané. Ce sont des cyanoses dites froides. Elle se voit dans les circonstances suivantes: l'insuffisance cardiaque globale et le syndrome de Raynaud, qui est un trouble circulatoire des extrémités, les doigts et les orteils, avec cyanose et refroidissement. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance cardiaque va entraîner, l'insuffisance cardiaque globale va entraîner une stase. C'est pour ça, après période, le patient va souffrir d'une œdème. Le syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud c'est un acrosyndrome vasculaire paroxystique très fréquent, mais 80% des cas sont idiopathiques et bénignes. Il correspond à une réponse vasospastique, les contractions passagères exagérées des extrémités, qui peut être déclenchée par le froid et les émotions. Donc, le syndrome de Raynaud, c'est un syndrome qui va provoquer une vasoconstriction des artères et des capillaires périphériques. Les cyanoses mixtes, ce sont des cyanoses où il y a association des deux mécanismes, ainsi dans le cœur pulmonaire chronique décompensé. Il existe une cyanose centrale et une cyanose périphérique. Le cœur pulmonaire chronique décompensé, il existe une cyanose centrale due à l'insuffisance respiratoire et une cyanose périphérique due à l'insuffisance ventriculaire droite, s'accompagne de stase veineuse. B. L'hypocardisme végétal. C'est une déformation de l'extrémité des doigts, soit les doigts les membres supérieurs, soit les doigts soit les orteils des membres inférieurs, qui associe une hypertrophie de la plupart des derniers phalanges qui sont élargis en baguette de tambour et une incurvation inguinale, longitudinale et transversale, d'où l'aspect des ongles en verre de montre. L'hypocardisme évolue en plusieurs stades. Elle fait disparaître l'espace en losange, habituellement observé lorsqu'on oppose les faces dorsales des derniers phalanges des pouces. Donc, normalement, on associe les derniers phalanges, associe la face dorsale des derniers phalanges des pouces. نلقاو واحد يتشكل لنا كاين واحد l'espace هكا بين les deux faces. Donc, هاد l'espace va elle va être disparaître. Elle va être disparue. Pardon.
Les causes de l'hypocardisme digital. Les causes de l'hypocardisme digital, on a la première cause, هو l'hypoxie chronique. On a d'autres causes, هما le cirrhose, la cirrhose et le cancer bronchique. Donc, premièrement, l'hypoxie chronique. L'hypocardisme digital apparaît au-delà de 6 mois d'évolution d'une hypoxie chronique. Donc, l'hypocardisme digital apparaît après 6 mois d'une évolution de l'hypoxie chronique. Elle est toujours associée à une cyanose et parfois à une polyglobulie qui se manifeste cliniquement par une érythrose. L'hypoxie chronique, lorsqu'elle est, comme on dit, chronique, donc elle est d'évolution très lente. Donc, l'hypocardisme digital apparaît après 6 mois d'évolution de l'hypoxie. Elle est toujours associée à une cyanose et parfois d'une polyglobulie. Polyglobulie parce que, comme on appelle l'hypoxie chronique, ou l'insuffisance respiratoire chronique va s'adapter ou compenser le manque headache par une polyglobulie. Donc, c'est pour ça qu'elle se manifeste cliniquement par une érythrose. Les autres cas, le cancer bronchique, dans ce cas, l'hypocardisme digital soit isolé, soit associé à d'autres signes, réalise le syndrome de Pierre-Marie ou bien les ostéopathies hypertrophiantes pulmonaires, où il y a hypocardisme digital, syndrome articulaire des poignets et des chevilles, épaissement des périostes des os longs. Troisièmement, l'hypocardisme digital peut se voir au cours de la cirrhose. Le syndrome de Claude-Bernard-Horney. Ce syndrome est en rapport avec une compression de sympathique cervicale qui peut être due à une tumeur des sommets des poumons. Elle est associée à un rétrécissement de la fente palpébrale par ptose de la paupière supérieure, une inophtalmie, enfoncement de l'œil dans son orbite, hémiosis, diminution du diamètre pupillaire. Deuxièmement, la palpation. C'est le deuxième temps de l'examen clinique. Il apporte des renseignements sur le revêtement cutané, le rythme respiratoire et la transmission des vibrations vocales. Premièrement, le revêtement cutané. La palpation du thorax permettant d'apprécier les caractères d'une tuméfaction localisée superficielle, de mettre en évidence d'un emphysème sous-cutané, la présence de fines bulles d'air dans le tissu sous-cutané qui se manifeste par une sensation de crépitation niaigeuse, forte sensation de craquement provoquée par la pression de la région antérieure. L'emphysème sous-cutané est dû à un passage anormal d'air des poumons vers le tissu sous-cutané. Il peut se voir après traumatisme thoracique ou après thoracoctomie. Le rythme respiratoire sera au mieux apprécié en posant la main bien à la plat sur la région sternale. À chaque respiration, la main est soulevée, ce qui permet d'évaluer avec précision la fréquence respiratoire qui est normalement de 14 à 22 inspirations par minute chez l'adulte et 22 à 30 inspirations par minute chez l'enfant. Troisièmement, la transmission des vibrations vocales. Le technique de recherche. On demande au sujet de répéter à voix haute un son guttural, le chiffre 33 en français ou 44 en arabe, ou en roulant les R.
Les vibrations vocales sont perçues sous forme d'un frémissement en appliquant la main bien à plat sous son bord cubital successivement sur chaque hémithorax de haut en bas de manière comparative. Résultat chez les sujets normaux. Les vibrations vocales produites par le larynx sont transmises à la paroi sous forme d'un frémissement. Ces vibrations ont une intensité variable d'un sujet à l'autre. Elles peuvent être faibles chez l'obèse ou le sportif, dont la paroi thoracique est épaisse, chez la femme et l'enfant à faible gravité vocale. Les variations pathologiques, soit on observe une diminution ou bien une abolition des vibrations vocales, elle traduit l'interposition entre le parenchyme pulmonaire et la paroi thoracique d'un épanchement liquidien ou gazeux. Elle sera donc un signe clinique important retrouvé au cours de syndrome d'épanchement pleural liquidien ou séreux. Augmentation, soit une augmentation des vibrations vocales, elle traduit l'existence au sein du parenchyme pulmonaire d'une condensation. Elle sera donc retrouvée au cours de la pneumonie et de l'infarctus pulmonaire. La pneumonie, elle se définit comme une infection respiratoire aiguë affectant les poumons, causée par un certain nombre d'agents infectieux, bactériens, les bactéries, les virus ou bien les champignons. En cas de pneumonie, les alvéoles sont remplis de pus et de liquide, ce qui rend la respiration douloureuse et limite l'absorption d'oxygène et entraîne la condensation d'un ou plusieurs lobes. La palpation sera complète par l'étude des creux susclaviculaires et axillaires à la recherche d'une adénopathie. La prochaine fois, je vais terminer la percussion et l'auscultation. Merci.